bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on fait du pain. Mais j'avoue, je suis pas très bonne à faire du pain. En fait, j'ai comme jamais essayé. Mes parents étaient très bons à faire du pain, fait que je mangeais leur pain. Ce que j'ai appris à faire, par contre, c'est du pain banane. Ça, il en manque pas dans ma cuisine. Je peux pas prendre le crédit pour la recette, par contre, parce que la recette, ça vient de ma tante Suzanne. Puis la recette, elle a comme traversé la famille au complet. Tout le monde en a une copie. En fait, je vais vous la montrer. Il y a comme un dicton qui dit que si la recette est sale, c'est parce qu'on l'a faite souvent. Puis c'est le cas avec cette recette-là. Elle est folle parce que la recette de base, elle se prête à l'improvisation. Exemple, si tu n'as pas d'œuf pour faire ta recette, ben là, tu peux improviser, tu peux mettre des graines de lin avec de l'eau, tu le laisses attendre un peu, puis là, ça va aider à tout coller la recette ensemble. Ou moi, souvent, j'aime pas mettre trop de farine parce que c'est pas très fort sur la nutrition, mais je mets au lieu de l'avoine tout pur où je broie l'avoine et j'en fais une farine. La seule chose qu'il faut vraiment pas changer, c'est ça. Si t'as pas de Saint-Doux, t'as pas de recette. C'est la seule chose. Si tu mets du beurre, c'est pas pareil. De l'huile d'avocat, de l'huile de toutes sortes, ça marchera pas. Garde, si tu veux une bonne recette, vas-y avec du Saint-Doux. Alors, vous êtes prêts? Allons-y, on va faire du pain banane. Parlons d'ingrédients qu'il faut mettre dans la recette. Alors, il faut 2 bananes mûres ou des bananes gelées, du Saint-Doux et ou de la graisse végétale, mais pas du beurre. 2 tasses de sucre. Tu peux en mettre moins ou tu peux substituer avec un autre genre de sucre. 3 à 4 œufs, dépendant de la grosseur de tes œufs. Et c'est sûr qu'il faut toujours bien mélanger les ingrédients liquides avant d'incorporer les ingrédients solides. Et quand ça vient aux bananes, il faut s'assurer de bien les incorporer parce que sinon, il n'y a rien de plus malheureux que de goûter une banane chaude dans un muffin à banane. Quant aux ingrédients secs, il faut tout incorporer ensemble avant de l'ajouter dans le malaxeur. Alors, tu y ajoutes ton bicarbonate de soude et ton sel avant de le mettre au robot cleaner. Aussi, tu peux échanger jusqu'à 2 tiers de ta farine pour une farine de ton choix. Moi, je mets souvent de l'avoine, mais de la farine d'amande, ça fonctionne très bien aussi. Je vous ai bien dit que j'aimais improviser avec ma recette. Alors, dernier ingrédient que j'aime y ajouter, ben oui, des pépites de chocolat. Comment faire autrement? Pain banane, ça va bien avec du chocolat, non? Un autre petit détail. Quand une recette à pain, ou dans ce cas-ci une recette de pain de banane, demande pour du bicarbonate de soude ou de la poudre à pâte, cet ingrédient-là, il est là pour justement faire réaction, pour que le pain gonfle un tout petit peu. Et si tu mélanges tous les ingrédients et tu le mets tout de suite au fourneau, tu ne donnes pas la chance à cet ingrédient-là de faire sa job. Fait que si tu veux des pains bananes un peu plus légers, attends environ 30 minutes avant de le mettre au fourneau. Le temps d'y donner la chance de faire réaction puis de gonfler un tout petit peu. Sinon, c'est la différence entre ceci et ceci. Un autre petit truc que ma mère m'a montré il y a très longtemps, c'est que comme là, je viens de faire une recette double, puis il y en a de surplus. Alors, j'allais remplir un petit contenant de vitre comme ça pour mettre à côté dans mon fourneau. Mais pour s'assurer que le pain banane ne colle pas, un petit truc, c'est de faire ceci. Tu mets du beurre à l'intérieur. Et tu t'assures de recouvrir toutes les surfaces. Bon, voilà. Et par la suite, tu y ajoutes un petit peu de farine. Puis tu t'assures que la farine, elle touche vraiment tout les rebords, comme ça. Tu verses ce qu'il y a de surplus. Et comme ça, il n'y a rien qui va coller dans ton pot. Ça sent bon. Hey, saviez-vous que dans la cuisine, ça, c'est votre meilleur ami? Pour savoir si vos muffins sont prêts, mettez-y un cure-dent à l'intérieur. Quand vous le ressortez, s'il est tout propre, c'est que l'intérieur est complètement cuit. C'est le cas en ce moment. Ça sent bon. Alors voilà,
C'est tout ce que j'ai à vous dire au sujet de la recette de Kona Banana Bread à ma tante Suzanne. Je vous souhaite un bon appétit. Moi, je m'en vais faire un café pour apprécier mes muffins. Au revoir!